je vais simplement faire un tout petit résumé et après permettre à d'autres personnes de poser les questions. Pour ceux qui ont des questions, vous pourrez dire 3 fois OK, OK, OK. Comme ça, on saura que vous avez une question et on verra comment est-ce qu'on va, on va vous donner la possibilité de répondre à cela. Mais bien avant, j'aimerais faire un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai dit. J'aimerais faire un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai dit. D'entrée de jeu, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le coach Farid, formateur certifié dans les métiers du numérique, dans les métiers du digital et dans les métiers de l'audiovisuel. Je suis aujourd'hui expert dans la suite Microsoft bureautique. J'accompagne aussi les gens dans la rédaction de leurs thèses, de leurs mémoires et aussi de leurs documents de fin de formation. Nous sommes toute une équipe à collaborer ensemble et à travailler ensemble dans notre cabinet de Speed Network Mitsuli. Et pour toutes les personnes qui veulent d'un accompagnement approfondi, nous sommes là et nous avons un club de réflexion et de développement. Vous avez accès à ce club avec un abonnement mensuel ou annuel. Peu importe ce que vous choisissez, vous aurez, je vais dire, la qualité qu'il faut dans nos prestations et dans nos services. Nous sommes sûrs de nous parce que nous sommes bien équipés et nous sommes bien préparés pour répondre à vos besoins. Donc, je vous invite très massivement surtout à vous abonner sur toutes nos plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et pourquoi pas nous laisser vos avis aussi dans les commentaires sur nos mails pour qu'on essaie un peu d'améliorer notre façon de travailler aussi. Dites comment vous voulez que nous fonctionnons et nous pourrons analyser ensemble avec mon équipe comment nous pourrons travailler. Donc, je disais que nous parlons aujourd'hui du volume 1. C'était juste une façon de flirter rapidement pour vous communiquer cette notion basique du numérique et du digital. Donc, ces deux notions ne peuvent pas être dissociées. D'autres disent que ces termes se ressemblent. C'est vrai, on n'est pas contre ça, mais pour certains, ces deux notions sont associées, ne jouent pas la même fonction. Pourquoi? Parce que le numérique, lui, recouvre à la fois les sciences et technologies de l'information et de la communication qu'on appelle aujourd'hui l'informatique, l'électronique et la télécommunication. Ce qui revient à dire que le périmètre du numérique est donc plus large que celui de l'informatique. À l'heure où nous sommes, celui qui prétend dire que l'informatique c'est le numérique est zéro. Désolé de le dire comme ça. Mais celui qui dit que le numérique c'est l'informatique, l'informatique c'est le numérique, il tape à côté de ce qui est vrai. Si c'est moi ton professeur, je te mets 0 sur 20. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le numérique est vaste. Le numérique, c'est comme la farine. Avec la farine, tu fais les beignets, tu fais les fatayas. Pour ceux qui sont au Sénégal, ils peuvent connaître les fatayas. D'accord? Tu fais les fatayas. Avec la farine, tu fais des pains. Avec la farine, tu fais des gâteaux. Avec la farine, tu fais beaucoup de choses. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, l'informatique, lui, traite de la structure et du fonctionnement interne des technologies, tandis que le numérique se rapporte à l'application et à l'impact de ces technologies dans notre vie quotidienne. Nos sociétés, nos cultures mettant en lumière une intégration profonde et étendue dans nos existences. Vous pouvez retrouver le podcast simplement en m'écrivant inbox et on fera de telle sorte de vous faire parvenir cela. Je vais bloquer mon micro et je vais rester ouvert aux questions. Ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez les poser. Ok. Ta question, je l'écoute. Tout à l'heure, vous disiez que la culture numérique, c'est un ensemble d'aptitudes, de comportement et d'habitudes liées au corps. D'accord, je disais que la culture numérique, c'est un ensemble des attitudes, des comportements, des habitudes qui sont liées aux technologies numériques que les employés, donc nous les consommateurs, d'accord, que nous répétons. C'est bon? Oui.
D'accord. Question. Bloquez vos micros. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Il y a Jiven qui veut parler. Je vois ici Jivenchi. Vous avez une question? Oui, nous t'écoutons. Numérique qui le monde n'est pas le monde du numérique, d'accord? Clarifie qu'est-ce qui est le monde du numérique. Maintenant, le numérique, le numérique, c'est quoi en fait? Ok. Ta question est celle de savoir, j'ai parlé du numérique et du monde du numérique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait cette différence en quelque sorte? C'est ça? Ok, donc quelle est la différence entre le numérique et le monde du numérique? C'est bon? Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez bloquer vos micros? Comme ça, je vais répondre à cette question, s'il vous plaît. C'est bon? Donc, je vais commencer d'abord par le monde du numérique. Lorsqu'on parle du monde du numérique, c'est comme l'environnement du numérique. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais dire ici, Jiven a un environnement. Mais l'environnement de Jiven n'est pas forcément Jiven. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? On vous écoute. D'accord. Donc, Jiven, c'est le numérique. Mais l'environnement de Jiven, est-ce que c'est Jiven? Je ne pense pas que c'est Jiven. D'accord? Maintenant, Jiven, lui, c'est l'ensemble formé des grands courants, c'est-à-dire de l'informatique, de l'électronique, de la technologie. Jiven, lui, c'est le numérique, qui est l'ensemble formé des deux courants. Lorsqu'on parle du numérique, on voit l'informatique, on voit l'électronique et on voit la télécommunication. Or, le côté du numérique, d'accord, lui se rapproche à l'impact des technologies dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du numérique, on voit les innovations, on voit les créations que les personnes créent de façon générale. Ok? Ça, c'est Jiven, donc c'est le numérique. Maintenant, quand on parle du monde du numérique, on vient maintenant détailler l'environnement de Givenchy, donc l'environnement du numérique. Le numérique, de façon générale, c'est l'informatique, c'est l'électronique et c'est la télécommunication. C'est ça, le numérique, de façon générale. Maintenant, le monde du numérique, ce n'est pas l'informatique, ce n'est pas la télécommunication, ce n'est pas l'électronique ou l'informatique. Or, lorsqu'on parle du monde du numérique, on fait allusion à tous les outils du numérique qui sont apparus grâce à l'industrialisation. Le numérique existait bien avant qu'il y ait l'industrialisation. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le numérique ne date pas d'aujourd'hui, parce que le code n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous de ce que j'ai dit lorsque j'ai parlé du fondateur du numérique. J'ai dit en parlant du fondateur du numérique que Leibniz, le philosophe mathématicien allemand, invente un système numération binaire qui était basé sur le code binaire. Est-ce que vous pouvez bloquer vos micros? Bloquez vos micros, s'il vous plaît. Bloquez vos micros, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'on se fait entendre? Est-ce que vous comprenez? Allô? Est-ce que je peux avancer? Ok, donc, je vais avancer.
L'environnement du numérique, ce n'est pas le numérique. Le numérique a existé depuis longtemps. Le numérique, d'accord, touche de façon terre à terre l'informatique, l'électronique et la télécommunication. Ça a existé depuis longtemps. Maintenant, le monde du numérique est apparu à peine. C'est pourquoi il y a une différence entre le numérique en soi et le monde du numérique. Jiven pourrait exister il y a bien longtemps, mais il était pour lui dans la solitude. Il n'aimait pas les gens. Bon, excuse-moi d'utiliser ce terme, tu n'aimais pas les gens. Ok? Mais au fur et à mesure, tu commences à avoir des gens autour de toi. Tu commences à avoir comme des personnes qui viennent te consulter maintenant. Tu commences à avoir des serviteurs, des servantes. C'est bon? Tout ceci crée ce qu'on appelle ton environnement à toi. Mais ce n'est pas toi. Parce que chaque environnement, chaque élément dans un environnement joue un rôle très important. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le monde du numérique englobe tous les outils numériques qui sont apparus grâce à l'industrialisation. Et cela ne cesse de se développer. On ne va pas dire que le monde du numérique est fini. Non, c'est impossible. Le monde du numérique est en perpétuel développement. D'accord? Mais concernant le numérique, ça en tout cas, ça reste intact depuis la nuit des temps. On parle de l'informatique, de la télécommunication, on parle de l'électronique depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à l'apparition, d'accord, de l'industrialisation, on commence à voir les outils qui sont liés au numérique. Lorsqu'on parle des outils liés au numérique, on voit les ordinateurs, on voit les appareils photo numériques, on voit les smartphones, on voit l'Internet. C'est ça, au fait, le monde du numérique, la digitalisation. Donc, pour faire bref, le monde du numérique est appelé digitalisation. La digitalisation est le monde du numérique. Et j'ai dit ça en amont, que le numérique n'est pas le digital, mais le digital est un élément qui fait partie du numérique. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? J'ai répondu à ta question. Allô? Où est-ce qu'il est passé? Je pense qu'il s'est déconnecté. De toutes les façons, c'est pas grave. Il pourra réécouter le podcast et le podcast pourra lui redire au fait ce que j'ai dit ici. Bonsoir. Ouais, bonsoir Aïchetou. Comment vous allez? Je vais bien en tout cas. Et toi, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, désolé du retard. Ok. Tu as une question à poser par rapport au thème? Bon, si on parle en retard, je vais attendre un petit peu. Ok. Nous sommes en train de parler du numérique et du digital. Il ne nous reste plus que... attendez que je vérifie le temps, vu que nous sommes en train de faire un enregistrement même réel. Il ne nous reste plus que quelques minutes. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais attendre un petit peu. Ok. Et dans la prochaine fois, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. D'accord, merci. Merci. Les questions, s'il vous plaît. Je vois ici Hadi qui est en train de faire bouger son micro. Oui, je viens de retourner. Ah, vous voulez un résumé? En fait, je sais pas dans quel sens vous êtes. Pardon? Je ne sais pas de quel sens vous êtes, parce que je viens de vous connecter. Ah, vous venez à peine de vous connecter. D'accord. Pour ceux qui viennent à peine de se connecter, vous allez avoir un podcast, d'accord, qui va résumer tout ce qu'on a eu à dire ici. Maintenant, après avoir écouté le podcast, si vous avez besoin de poursuivre une formation à long terme, vous pouvez rejoindre notre club de réflexion et de développement. Les abonnements sont actuellement en promotion. Vous pouvez profiter de cela aussi pour vous faire former et être certifié aussi à la fin. C'est bon? Ok. Question, il ne nous reste plus que 10 minutes. Ok, pareil. Ouais, Frédéric, bonsoir. En fait, je voulais demander quoi, parce que moi, c'est pour la première fois, c'est la première en fait que je participe à ce genre
Voilà, tout est voir en fait. C'est l'informatique, je n'achète pas grand chose. Et du coup, comme je suis débutant, je besoin que vous me conseillez comment faire pour exceller sur le domaine. Parce que c'est le premier et dans le monde digital, on n'en connaît pas grand chose, quoi. Ok, Voilà. ok, je comprends. Ça c'est déjà aussi, ça c'est une bonne initiative d'avoir posé cette question. Ça va permettre aussi à la catégorie des personnes qui sont là et qui vivent et qui traversent la même chose que toi de se retrouver. Peut-être pour ceux qui suivront le podcast ou pour ceux qui sont connectés en temps réel. Lorsque on veut se lancer dans le monde du numérique, d'accord, et du digital, je dis toujours qu'on ne doit pas dissocier ces deux notions, ils sont attachés. Okay? Lorsqu'on veut se lancer dans le monde du numérique et du digital, on doit d'abord se donner la patience à soi-même. Écoutez, pourquoi je parle ici de la patience à soi-même? Lorsqu'on se donne la patience à soi-même, on comprend que je ne peux pas être directement comme celui qui m'a précédé il y a 10 ans, ou comme celui qui m'a précédé il y a 5 ans. Je me rappelle encore, alors qu'à cette époque-là, j'étais en train d'être initié par mon géniteur dans les métiers du numérique et du digital. Je voulais à tout prix devenir et faire comme lui. Et c'était ma plus grande erreur. C'est pourquoi je te recommanderais de commencer par être patient. C'est-à-dire apprendre, chercher à te cultiver, chercher à acquérir des notions, chercher à te cultiver. D'accord? Chercher au préalable à acquérir la culture numérique. C'est ce que j'ai développé bien avant, vers la fin. Chercher à acquérir la culture numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Cette culture numérique te donne ce qu'on appelle la polyvalence. Lorsque tu es patient, tu apprends. Lorsque tu es patient, tu supportes l'humiliation. Lorsque tu es patient, tu acceptes le rejet. Alors Frédéric, pour toi qui veux te lancer dans le monde du numérique et du digital, étant donné que tu n'as jamais participé à cela, bloquez vos micros s'il vous plaît. Donc, étant donné que tu n'as jamais participé à ce genre de moment et que c'est la première fois, la chose que je te recommanderais et que je recommanderais à ceux qui nous suivent, qui sont dans la même situation, c'est de commencer par être patient et s'accepter soi-même. Dans mon ouvrage intitulé L'art du développement personnel, qui n'est pas encore officiellement diffusé, mais que je suis en train de rédiger, je parle au fait de l'acceptation de soi. Pourquoi les gens n'évoluent pas dans le processus de leur développement personnel? C'est parce qu'ils ne s'acceptent pas soi-même. Aussi longtemps que tu ne peux pas accepter tes faiblesses, tu ne peux pas évoluer. Tu ne vas pas chercher d'aide. Quand tu reconnais que je ne connais rien dans le numérique et dans le digital, tu vas te rapprocher des personnes qui connaissent pour qu'ils te transmettent le savoir. Or, dans le processus de la transmission du savoir, il y a ce qu'on appelle le service. Il faut commencer par servir ces personnes pour peut-être devenir comme ces personnes. C'est ce que je peux te recommander, Frédéric. Et pour finir, je te recommanderais de participer de temps en temps à ce genre de conférences, à ce genre d'événements. Peut-être pas seulement pour Speed Network Meet Philly, parce qu'il y en a plusieurs des structures qui organisent ces genres de trucs comme ça. Donc, tu peux participer aussi ailleurs. Pourquoi? Parce que ça te permet de diversifier le savoir. Lorsque on diversifie le savoir, on finit par se canaliser avec un point de vue. Et le point de vue te permet d'exceller dans ton domaine. Le monde du digital et le monde du numérique évoluent très vite. Pour cela, il faut toujours être à la veille. Pour ceux qui ont peut-être fait Community Manager, ils vont comprendre que la veille est très importante dans ce métier du numérique et du digital. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on dort et demain en te réveillant, les choses ont changé. Et tu es passé contre le temps. Voilà, c'était mon conseil pour toi, pour ceux qui me suivent, pour cette génération et pour ceux qui nous suivront peut-être après. Il ne nous reste plus que 5 minutes pour clôturer. Donc s'il y a une dernière question, je vais prendre cela.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Question. Tout à l'heure, vous avez parlé de la culture numérique. Et vous avez dit que c'est une attitude et c'est l'ensemble des attitudes, des comportements, etc. Maintenant, concernant les avantages de la culture numérique, vous avez parlé de la facilité de l'accès à l'information, l'action à l'apprentissage, la culture informatique, quelques avantages. Je n'ai pas trop bien saisi. Quels sont alors les avantages de la culture informatique? Ok, très bien. Très bien. S'il vous plaît, vous pouvez commencer d'abord par bloquer vos micros parce que ces interférences-là, ça nous empêche de mieux s'écouter. Ok. Ok, donc j'ai parlé de la culture numérique. En parlant de la culture numérique, j'ai dit que la culture numérique, c'est un ensemble des habitudes, des comportements. D'accord? C'est comme une éthique. D'accord? C'est comme une déontologie. N'est-ce pas que nous avons déjà assisté à ce genre de conférences, à ce genre de séminaire où on parle de éthique et de déontologie au travail. Éthique et déontologie aux étudiants dans le cadre de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle. Au fait, on peut simplement dire obtenir la culture ou encore la connaissance de l'environnement dans lequel tu es. Est-ce qu'on se fait comprendre? Maintenant, lorsqu'on parle de la culture numérique, d'accord? Lorsqu'on parle de la culture numérique, on fait allusion en quelque sorte aux notions que tu dois acquérir, la manipulation de tout ce qui touche le numérique. C'est bon? Maintenant, j'ai ensuite parlé des avantages de la culture numérique en disant que la culture numérique facilite l'accès à l'information. Lorsque tu es imbibé dans cet environnement, cela te facilite, d'accord, l'acquisition de l'information. Et cela favorise quoi? Cela favorise aussi ton apprentissage. Cela favorise ton apprentissage. Et enfin, pour finir avec ta question, tu as dit quel est donc l'intérêt de la culture informatique alors qu'on a parlé de la culture numérique? Très bien. Je vais revenir sur ce que j'ai dit en amont. Auparavant, j'ai dit que le numérique recouvre à la fois les sciences et technologies de l'information et de la communication. On voit ici l'informatique, l'électronique et la télécommunication. C'est bon? Maintenant, si j'essaie un peu de reformuler ta question, tu te poses peut-être la question de savoir quel est donc qu'est-ce que l'avantage de la culture informatique vient faire dans la culture numérique alors que la culture informatique fait partie de la culture numérique? Je vais m'attarder de reformuler ça comme ça pour tenter de répondre à ça de façon approximative. D'accord? Lorsqu'on parle de l'informatique, on distingue d'abord 4 grands domaines d'application de l'informatique. On voit ici l'informatique des sciences. On voit l'informatique de gestion, l'informatique industrielle et on voit l'informatique technique. L'informatique des sciences, c'est tout ce qui se rapporte à la science et tout. L'informatique de gestion, c'est tout ce qui se rapporte à la gestion, à l'économie. Et l'informatique industrielle, c'est tout ce qui touche l'industrialisation. D'accord? Maintenant, l'informatique technique, c'est là où maintenant intervient aussi la digitalisation. Je dis aussi parce que la digitalisation n'est pas la seule chose à faire partie de l'informatique technique. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, avoir une culture numérique te donne accès à posséder ce qu'on te donne, ce qu'on appelle la culture informatique comme avantage. Pourquoi?
Parce qu'elle te donne la notion de savoir installer des logiciels. Elle te donne la notion de savoir installer des programmes. Elle te donne la notion de savoir créer tes propres applications. Elle te donne la notion de savoir créer tes propres astuces, liées bien sûr au digital. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Ok. Il y a ici un message que j'ai reçu inbox provenant de Frédéric. Il me dit ici: pourquoi vous m'aviez posé une question à savoir pourquoi. Bon, je vais relire ça peut-être pour bien voir. J'ai pas mes lunettes. Il paraît, vous m'aviez posé une question à savoir pourquoi je me suis lancé alors que j'en sais pas grand-chose. Est-ce que... Allô? Je vous écoute, mais vous avez répondu à la question encore. Ok. Je disais qu'il y a une question qu'on m'a envoyée inbox provenant de Frédéric. Il y a quelques questions qui sont là inbox, mais je pense que ça, elle est plus présente par rapport au vif du sujet. Et il va mieux nous reformuler cela. Il dit, il paraît, vous m'aviez posé une question à savoir pourquoi je me suis lancé alors que je n'en sais pas grande chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Frédéric, s'il te plaît? Tu es là? Oui, c'est là. Oui, explique-nous un peu le sens de ta question parce que on va vraiment chuter là. Alors, bon, il paraît que quand vous avez intervenu tout à l'heure, en expliquant comme si vous aviez posé une question, quoi, parce qu'il paraît que je vous ai entendu pas pourquoi vous vous êtes lancé après, bon, il y avait peut-être problème de réseau, quoi. Je pense que vous m'aviez posé une question, à savoir si ce qui m'a motivé en fait à moi, c'est le numérique et le digital, quoi. Ce que je vous reposais comme ça à l'inbox pour savoir si clairement vous m'aviez posé une question. Parce que je me disais que peut-être vous m'aviez posé une question que j'ai ratée. Faute de réseau, quoi. C'était ça en fait. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. On pourra continuer à discuter inbox. Je suis toujours ouvert pour discuter et parler, surtout pour ceux qui contribuent à votre épanouissement. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous invite à rester connectés sur nos plateformes et pourquoi ne pas faire participer votre entourage à participer à ces événements qu'on organise là. Vous savez, nous avons vraiment ce désir-là d'aider la jeunesse. Nous avons vraiment ce désir-là de faciliter la jeunesse de devenir indépendante. On ne peut pas être indépendant si on n'a pas le savoir. Nous voyons que nous sommes face à une jeunesse abrutie, permettez-moi de le dire comme ça, à une jeunesse abrutie. Pourquoi? Parce que elle est écartée du savoir, elle est écartée de la connaissance. Et la connaissance te donne une influence et une direction. C'est pourquoi je t'aide même à connaître ta direction. Si tu es intéressé pour un coaching, avant même de rejoindre le club de réflexion et de développement, je te donne 3 coachings d'essai gratuits. 3 coachings d'essai gratuits pour permettre à ce que tu te sentes à l'aise et que tu décides par toi-même de nous rejoindre dans notre club de réflexion et de développement. Je vous remercie d'avoir été connectés nombreux et aussi je vous remercie pour ceux qui suivront après le podcast. Je remercie davantage ceux qui nous ont suivis en temps réel. Alors, mon nom est Farid, je suis legs congolais, coach spécialiste en développement personnel et en programmation neurolinguistique. J'ai une équipe fantastique avec moi qui vous accompagne dans les métiers du numérique, dans les métiers du digital, dans les métiers de l'audiovisuel, mais aussi dans tous les métiers qui touchent le management, l'économie et autres. En tout cas, je vous dis merci et on se dit à la prochaine. Bonne soirée à vous tous. God bless you.